le frère qui péchait un peu, on va dire ça comme ça, la sœur qui péchait trop, les deux sont sauvés par la grâce de Dieu. Il n'y a pas un qui est sauvé par la grâce parce qu'il aurait péché tellement, et puis l'autre, bon, à la limite, on dit non, lui-même, son salut là, c'est comme s'il était déjà sauvé même. Lui, il ne faisait pas beaucoup de mauvaises choses. Il y a plein de personnes qui ne font pas beaucoup de mauvaises choses, qui vont finir en enfer. La source du salut, c'est la grâce imméritée de Dieu. Voilà, sans mérite. Si aujourd'hui nous sommes ici en train d'écouter la parole de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Il faut bien écouter cela. Et quand vous avez bien compris l'esprit de la grâce, vous ne pouvez pas être des gens sévères, durs, intraitables envers les autres. Ça veut dire que vous n'avez pas encore reçu grâce. Si vous avez reçu grâce, vous marcherez envers les autres dans un esprit de grâce. Ça ne veut pas dire que vous marcherez dans le désordre, c'est pas ce que je dis. Mais vous marcherez dans un esprit de grâce, un esprit de miséricorde, un esprit qui veut aider, qui veut donner l'opportunité à l'autre de se corriger. Entre moi et le frère Eric, il y a eu un problème. Nous prêchons la grâce, mais il n'y aura aucune opportunité de réparer le problème qui est entre nous deux. Mais ce n'est pas la vraie grâce de Dieu que nous prêchons. Et Dieu use de miséricorde et de grâce envers vous. Mais nous, que quelqu'un nous ait fait tort une fois, souvent on ne lui donne même plus une opportunité de se racheter. Non, c'est fini ça. Souvent on dit que moi, quand il a perdu ma confiance pour l'avoir encore, en tout cas, vous vous êtes convertis des idoles au vrai Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Ça, c'est un beau résumé de la vie chrétienne. Vous voyez, on est sauvé par la grâce, régénéré, pour pouvoir vivre dans la piété, la sobriété, la justice, pendant que nous attendons la manifestation de Jésus notre Seigneur. Voilà, ça c'est beau pour une vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. La saine doctrine, ce n'est pas de prôner chaque jour devant les gens sur les réseaux sociaux que nous prêchons la saine doctrine. Nous prêchons non, 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 non. Souvent, il y a des gens qui disent ces choses-là. Vous allez vivre avec eux, c'est l'enfer, vous découvrez. Les partisans de la saine doctrine. Et souvent, on dit ça, c'est parce qu'il y a 2-3 choses qui nous identifient là. Voilà, 2-3 choses que nous, on ne fait pas. Voilà, ça fait que c'est la saine doctrine. La saine doctrine là, la vraie saine doctrine là, elle nous donne d'être des modèles de bonnes œuvres en pratique. Politique 2, verset 1. On ne doit pas seulement professer ou dire de notre bouche que nous connaissons Dieu ou bien que nous connaissons la saine doctrine tout en ayant les œuvres du Satan. Non, c'est pas bon. C'est cette erreur dans laquelle Israël était tombé quand il parle avec Jésus, les Juifs là. Ils disent que nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus dit que ce n'est pas vrai. Lis, Tite chapitre 2, verset 1, il dit quoi? Pour toi, l'apôtre dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et regardez là, l'une des premières choses conformes à la saine doctrine, le verset qui suit dit quoi? Dis que les vieillards, dis que les hommes âgés doivent être sobres, ils doivent être sobres, honnêtes, ils doivent être honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Amen. Amen. Voilà, ça c'est une chose conforme à la saine doctrine. Ici, on considère qu'ils ont passé beaucoup d'années dans la foi. Quand vous avez passé beaucoup d'années dans la foi, vous devez devenir ce qu'on appelle un père. Ce n'est pas qu'on va vous appeler comme ça. Mais vous êtes quelqu'un de solide, en qui l'image de Christ est vue d'une manière plus grande. Voilà une chose qui est conforme à la saine doctrine. Vous savez pourquoi l'apôtre dit, pour toi, dis ce qui est conforme à la saine doctrine. Mais parce que il y a des gens qui disent des choses, ils prétendent que c'est la saine doctrine, mais ce n'est pas la saine doctrine. Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de relation, c'est un Dieu de cœur. C'est un Dieu, regardez, ce que le Seigneur veut, c'est des cœurs qui lui sont unis. C'est des cœurs qui l'aiment, qui le désirent, qui veulent l'honorer, qui veulent lui faire plaisir. C'est ça le sens de la marche chrétienne. Et vous allez voir que même tout ce que Dieu donne comme instruction, la plupart du temps,
Beaucoup de personnes prennent la doctrine de Dieu, ils prennent les instructions de Dieu, les commandements de Dieu comme des choses séparées. Ils vont tout dire c'est difficile. Pourquoi Dieu demande ça? Ah mais si ça là, on va faire comment ici là? Mais c'est parce que on ne réalise pas que c'est simplement l'expression d'une relation de cœur à cœur. Les femmes qui ont plus de maturité, elles doivent aider les plus jeunes à connaître les voies du Seigneur. Et ça, c'est un travail, je dis comme ça, de rapprochement. Ce n'est pas nécessairement que tu vas faire des séminaires, faire asseoir les femmes, ou dire que grand 1, grand 2. Non. Vivre avec elles, parler avec elles, s'entretenir avec elles. Demander à une jeune soeur de venir passer un week-end avec toi. Tout ça, c'est des moyens d'enseignement. On vit ensemble. La jeune soeur est fiancée. Comment ça va? Comment vous vous prenez? Voici des choses sur lesquelles il faut faire attention. Voilà comment il faut marcher. Donc, il faut apprendre de bonnes choses. Et les femmes qui grandissent dans la foi, c'est un ministère. Le ministère là, ce n'est pas forcément être pasteur. Et c'est parce que ces choses aussi ont manqué à nos églises, où souvent une sœur, elle a la maturité pour le faire, elle devient la femme du pasteur, la prend en aversion. Parce qu'il ne faut pas qu'elle prenne l'ascendance sur la femme du pasteur. On souffre maintenant dans nos églises. Voilà. Donc la femme du pasteur devient la responsable de toutes les femmes, ou bien la pasteur de toutes les femmes. Alors que souvent même... Très bien aimé. Je veux que tu puisses, en parlant ainsi, regarde toi-même, regarde-toi. Souvent on a une marche avec le Seigneur dans laquelle aujourd'hui on est juste dans de la routine. Souvent même lire Bible, c'est juste de la routine. On ne peut plus dire que ta parole est comme du miel, hein, dans mon palais, ou bien sur mon palais, ou à mon palais. Ça ne nous plaît plus. Souvent, même quand on va fouiller, c'est pour trouver un verset pour pouvoir condamner quelqu'un là-bas. Où se trouve le verset là? Mais où se trouve le verset? Où se trouve le verset? Le verset qui condamne ce qu'il fait. Mais c'est pas à ça que Dieu t'a appelé, frère. Dieu t'a appelé à l'aimer. Dans l'église du début, il ne suffisait pas de se dire apôtre pour être reçu. Et même il ne suffisait même pas de faire des miracles pour être reçu. Parce que Paul, il en faisait beaucoup. Mais on ne voulait même pas le recevoir comme apôtre. Il dit au frère de Corinthe, bon, si pour les autres même je ne suis pas apôtre, au moins pour vous je le suis. Parce que vous-même vous êtes le sceau de mon apostolat. C'est ça que je prends comme défense devant ceux qui m'accusent. Mais je dis, renier ou bien contester le ministère d'apôtre d'un gars comme Paul. C'est ça que l'église du début là, c'est vrai, ils avaient leurs défauts, hein, mais ils étaient sévères. Ah, ils étaient sévères, hein. Ils étaient rigoureux. Si vous voyez quelqu'un, il se dit homme de Dieu, éprouvez-le. Ça veut dire déjà prier le Seigneur. Ça veut dire déjà regarder un peu sa vie. Ça veut dire déjà regarder les fruits de sa marche. Ça veut dire regarder ce qu'il enseigne par rapport à la parole de Dieu. La Bible dit ça, lui il dit quoi? S'il dit le contraire, prenez votre route, allez-y devant.